Je m'appelle Pyrimaz Béatrice. Je suis une personne handicapée en fauteuil roulant. Voici mon histoire. Bonjour, je m'appelle Pyrimaz Béatrice. Je me retrouve handicapée. Je suis dans mon passage aux urgences le 4 septembre 2012. Et j'ai eu d'autres complications suite à une intervention chirurgicale. Je pense que je ne suis pas la seule à être dans ce genre de situation. Mais ce que je suis venue vous parler, c'est que mon histoire, c'est quoi? C'est que mon histoire, je suis quelqu'un qui aime me renfermer sur moi-même. Depuis toute petite, je suis quelqu'un de très naïve. C'est que deux choses que j'aime faire ou j'aimais faire, c'est de trop pleurer ou trop rire. Si on me regarde de travers, je vais dans mon coin, je pleure. À tel point, les gens, ils ont eu pitié de moi de dire que on cherchait à tout prix à me protéger. On se disait, tout le monde priait à ce que Béatrice, elle a de la maturité, Béatrice, qu'on n'abuse plus de sa gentillesse, de sa naïveté, et que voilà, je n'aimerais pas savoir que quelqu'un souffre par rapport à moi. Non, voilà pourquoi quand on me fait quelque chose, je ne respecte pas, je ne replique pas, je ne fais que me replier sur moi-même, je vais dans mon coin, je vais aller pleurer. Ce qui donnait l'occasion à beaucoup de gens de profiter de ma gentillesse, hein, de ma naïveté, qui fait que on me fait beaucoup pleurer. Suite à 4 septembre 2012, des fois, tu traverses des situations, tu es dans l'incompréhension, tu traverses des situations, tu es obligé de te battre, que ce soit physiquement, psychologiquement, moralement ou mentalement, si on veut. Tu es dans l'incompréhension, personne n'arrive à te comprendre, à comprendre tes souffrances, à comprendre tes difficultés, à comprendre tes douleurs. C'est comme si tu es là et tu multiplies. Tu enchaînes des injures sur injures, des insultes sur insultes, des injustices sur injustices et tu ne fais qu'encaisser et te replier sur toi-même. Tu ne fais que rester dans un coin et pleurer. À tel point que mon père, en partant le 25, le 25 juin 2018, il pleurait son départ, il pleurait sa mort, non pas parce qu'il n'a pas envie de partir, bien sûr, il était un peu trop tôt, certes, mais il pleurait à cause de moi. Il dit, qui c'est qui va te protéger? Tu es tellement naïve, on abuse tellement de toi, de ta gentillesse, de ta naïveté, on te fait tellement pleurer. J'étais comme un enfant, malgré mon âge, il fallait qu'il y ait tout le temps, voilà, quelqu'un derrière moi pour me protéger. Je ne faisais que pleurer et je suis quelqu'un qui n'aime pas parler de ma vie privée. Je n'aime pas exposer ma vie privée. Je n'aime pas parler de mes souffrances. Je suis comme ça, je n'aime pas parler. Je n'aimais pas plutôt parler de mes souffrances. Je garde tout en moi qui fait que au fil du temps, je ne faisais que développer de l'émotion. Et j'avais une espèce de colère, de la rancune, de la haine à l'intérieur de moi. Même quand je parle, pourtant je suis quelqu'un de très calme. Même quand je parle, on peut entendre sans m'en rendre compte la détonation et ça me fait mal. Quand quelqu'un me dit arrête de me crier dessus et je sais que j'ai pas crié, ça me fait mal. À chaque fois, je suis obligée de dire non mais j'ai pas crié. Pour expliquer quelque chose, c'est toujours quelque chose parce que j'arrivais pas, parce que j'ai toujours de l'émotion à l'intérieur, de la colère, parce que j'ai dû endurer tellement de souffrances, j'ai dû enchaîner, multiplier des insultes, des injures, des injustices et tout le reste. Le pire, c'est pas parce que, certes, je me retrouve dans cette situation suite à une erreur médicale, oui, mais ce qui m'a fait mal, ce qui me fait mal, c'est que c'est l'incompréhension
Parce que j'ai pas eu des prises en charge ou autre. Tout ça, non, malgré tout, non. Moi, c'est parce que tout simplement, c'est les, les incompréhensions. Personne n'arrive à comprendre tes douleurs, tes souffrances que tu es en train d'endurer. Comment est-ce que tu fais pour... tu fais tout pour... voilà, pour que tu sois... Voilà, tu te bats, que ce soit physiquement, psychologiquement, moralement ou voire mentalement. Tu es en train de te battre, mais malgré tout ça, personne n'arrive à te comprendre. Dans ton entourage ou même au sein de ta famille, personne n'arrive à te comprendre. T'es toute seule. Tu te retrouves toute seule ou tout seul face à cette situation. Tu t'es retrouvé livré à cette situation. Par rapport à cette situation, tu t'es demandé qu'est-ce qui t'arrive. Tu sens que ton monde s'est effondré autour de toi. Même à l'église, tu penses qu'à l'église, tu vas pouvoir retrouver du réconfort, hein, ou de... Voilà, à l'église encore, c'est encore pire. Personne ne pourrait te comprendre. Au contraire, on t'insulte, on t'injure, on te dit des choses pas possibles. On ne t'aide même pas. Moi, des fois, il y a un moment où, j'étais à l'église, je pouvais même pas prendre les cannes pour aller aux toilettes et j'avais commencé par me faire pipi dessus. Et il y a eu une soeur à côté de moi et franchement, elle ne m'a même pas calculé. Et c'est une autre soeur qui m'avait vue. Et elle est venue vers moi, je dis, voilà ma situation. Elle a voulu m'aider, mais je dis, non, tu ne pourras pas parce que là, pas du tout, je peux pas. Quand les pieds, ils veulent pas, le bras, il veut pas, je peux pas. Une autre soeur est venue, personne, c'est juste un frère qui est venu malgré tout. Il a demandé voilà, à un autre frère, on m'a accompagné pour aller jusqu'aux toilettes. Mais pourtant, la personne qui était là, des fois, même si c'est quelqu'un de l'église qui est venu me chercher, je ne pourrais pas monter dans la voiture. Maman, je suis comme ça. Si tu vois pas que j'ai besoin de l'aide et que pour me proposer ou pour m'aider, je vais pas te demander. Je vais tout faire, même si je crève, je vais tout faire. Toute seule, je vais m'en sortir toute seule. Je suis comme ça et je souffre beaucoup à travers ça. Bah, même au retour, la personne, bah, pour descendre la voiture, elle ne m'a pas aidé. Son mari ne m'a pas aidé. Il y a son fils qui était là. C'était ma voisine qui était avec sa mère accompagnée de son bébé dans la poussette. Et je suis partie qui était obligée de lâcher sa poussette dans la situation où j'étais pour me rattraper. Pourtant, ce sont des frères et sœurs de l'église. Mais pourtant, ils n'ont rien fait. Si tu es passé aussi toi aussi par là, je ne te dis que tu n'es pas toute seule. Mon père, à son départ, il s'est dit, il pleurait son départ. Parce qu'il se disait, mais qui c'est qui va s'occuper de toi? Qui c'est qui va être là pour te protéger dans l'état où tu es? Mais après sa mort, après son départ, j'ai dû prendre mon revanche. Je ne sais pas comment est-ce que ça a déclenché. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis devenue une personne plus particulière. J'ai dû prendre confiance en moi. Voilà, et j'arrive à regarder les gens. Avant, je ne pouvais pas regarder les gens dans les yeux parce qu'on m'a appris à ne pas regarder. Aujourd'hui, j'arrive à regarder les gens dans les yeux. Si on me fait du mal, j'arrive à rouspéter, à riposter, ou même avec juste un simple regard, je peux classer quelqu'un ou même lui remonter les bretelles. Même mon regard parle maintenant. J'ai même pas ouvert ma bouche parce que mon regard parle maintenant, parce que j'ai dû prendre confiance en moi. J'ai dû me battre pour ça. Aujourd'hui, je suis devenue une autre personne. Si toi, aujourd'hui, tu passes par cet événement, je suis venue te dire, tu n'es pas toute seule. Ne te replie pas sur toi-même. Tu dois t'extérioriser, mais pas avec n'importe qui. Si ouais, tu vas subir de l'incompréhension, des insultes, tu vas multiplier, mais ne te replie pas sur toi-même, sinon ça va être une déesse et tu vas aggraver ton cas, ça ne t'arrangera pas. Mais tu dois prendre contact avec quelqu'un qui a dû subir la même chose que toi, la chose similaire que toi, tu vas pouvoir en parler.
parler. Si tu veux me parler, je suis joignable au plus 33 7 53 17 85.